Bonsoir tout le monde, je suis Tchernoïla Diallo, votre maître de cérémonie, coach formateur en art oratoire, activiste de la société civile et gérant de Percelix, qui est une entreprise qui lutte contre les douleurs menstruelles. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de me retrouver dans Hassan Podcast, que je vous invite d'ailleurs à suivre parce qu'ils sont en train de faire des choses incroyables. Hassan Podcast. Bonsoir, Monsieur Tchernoïla. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un formateur, un coach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela va droit au cœur. Monsieur Tchernoïla Diallo, nous allons parler un peu de votre parcours. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel? Merci beaucoup. Ça fait très difficile de parler de soi, mais je suis, comme je vous l'ai dit, Tchernoïla Diallo. Je suis diplômé en biologie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 2020. Et depuis là, j'ai servi en tant que responsable ressources humaines dans Samaka Général. J'ai été directeur de communication dans 2 entreprises. Et aujourd'hui, je continue d'officier en tant que maître de cérémonie, qui est une aventure que j'ai commencée depuis la 7e année. Dans mon école, j'ai commencé par animer les interclasses. Et c'est parti de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même plus de 13 ans d'expérience. Plus de 13 ans. Donc, je suis vraiment habitué à la scène. Et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui cette figure dans tout ce qui est domaine de maîtrise de cérémonie. Oui. Et je profite toujours de partager mon expérience à des jeunes. On organise des formations que nous offrons à des jeunes. Et aujourd'hui, vraiment, ça continue d'aller. C'est un chemin qui est en train de se créer. Donc, voici en gros ce petit parcours de cette petite personne-là. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager activement aux affaires de l'État? Je dirais pas aux affaires de l'État, mais je dirais m'engager pour la République. M'engager pour la République à travers les activités que je mène. Quand je fais une maîtrise de cérémonie, quand je donne des formations en art oratoire, Oui. je contribue au développement de la jeunesse parce que tout ne se passe pas à l'école. Beaucoup vous diront que l'art oratoire c'est pas important, mais on voit plein de journalistes qui faillissent comment s'exprimer en public, qui font beaucoup d'erreurs. On voit beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas vraiment à développer leur idée. Mais quand ils ont au moins l'outil nécessaire, et c'est ce que moi je fais. Je contribue à développer la République en offrant des formations, mais aussi sur des actions que je mène sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, je suis vice-président d'une ONG qu'on appelle Action Impact, qui consiste à autonomiser les jeunes filles sur tout ce qui est question de formation. Donc, Action Impact est une ONG qui est en train de voir jour. Donc, chaque action que je mène là est en train d'impacter une personne lambda en République de Guinée. Vous voyez, je peux par exemple donner une formation tout de suite à Kindia, à des jeunes filles. Et cette formation-là, beaucoup vont penser, ah, c'est juste une formation narratoire, mais j'aurais contribué à former 15 ou 20 jeunes filles sur comment s'exprimer en public. Ça fait des jeunes filles qui pourront défendre leurs idées, qui pourront défendre leurs projets Oui. lorsqu'elles seront face à un public, lorsqu'elles devront vendre leurs idées. Vous voyez? Oui. Donc, je produis de l'argent indirectement. Parce que quand tu sais défendre ton projet, tu as accès à un financement. Et quand tu as accès à un financement, tu développes ton pays. Donc, j'aurais contribué non seulement à produire de l'argent, mais aussi à développer le pays. Et avec mon projet Percelix aussi, c'est un thé que je fais. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de douleurs menstruelles. Donc, à chaque thé qu'elles vont prendre, ça va leur permettre de se soulager. Et souvent, quand elles voient leur menstru, quand elles ont mal, elles ont du mal à aller au boulot. Oui. Mais quand tu prends le thé, tu n'as plus mal, tu vas au boulot. Et qu'est-ce qui se passe? Tu contribues au développement du pays en prenant un produit que moi, je confectionne. Donc, vous voyez, je dirais alors engagé pour la République. Et ça, c'est quelque chose que j'exhorte d'ailleurs toute la jeunesse, et comme vous le faites d'ailleurs, oui. Mettre en lumière ce genre de choses, ça permet vraiment de montrer que vous êtes engagé pour l'État, pour la République. C'est mettre d'ailleurs la lumière surtout. Effectivement. Vous avez occupé à des postes de responsabilité. Un souvenir marquant de votre époque? Un souvenir marquant. Vous savez, il y a des gens qui pensent que lorsque nous décidons de travailler, il faut forcément avoir de l'expérience. On voit des appels d'offres où on nous dit 10-15 ans d'expérience et tout. Il y a une chose très importante. Lorsque nous décidons de nous former, nous participons à créer une valeur. Oui. Une valeur très sûre. Donc, j'ai travaillé en tant que directeur de communication dans une agence. Oui. J'ai produit un spot aujourd'hui qui est visionné sur le plan national. Qui est valorisé. Un spot sur un produit qui est vraiment valorisé. Je ne m'attendais pas. Oui. D'abord, lorsque je suis venu au recrutement, j'étais avec des étudiants de l'ISIC de Kuntia. Il y en a qui avaient leur master. On voulait un directeur de communication. Qu'est-ce qu'un biologiste fait dans ce domaine-là, qui n'a même pas de master de surcroît? Mais après le test,
Je me suis vu sélectionner. Ouais. J'ai produit un spot. On m'a demandé, est-ce que tu sais faire un spot? Je dis oui. Parce que j'apprends à travers les réseaux sociaux. Ouais. Donc, je suis allé. Quand j'ai fait mon premier spot, j'ai vu l'artiste quand il est venu. Il me dit, ah, qui a écrit ce spot-là? Il est bon. J'étais très fier. J'étais très C'était déjà fier. Tchernoï là. C'était quand même Tchernoï là. Ouais. Comment voyez-vous la politique actuelle en Guinée? La politique actuelle en Guinée, je dirais qu'elle se porte très bien. D'accord. C'est un sujet sur lequel j'aime pas m'aventurer, mais de toute façon, on fait tous la politique. D'accord? On fait tous la politique, on contribue au développement de notre pays, on essaye vraiment de faire quelque chose. Il y a beaucoup de politique. Quand on parle de politique, peut-être on va parler de l'administration, on va parler de l'opposition politique, mais vraiment, on souhaite, pour parler de politique, moi je souhaite qu'il y ait des acteurs politiques qui s'engagent vraiment Ouais. pour la nation Pour la et nation. non que pour des intérêts personnels. Donc, c'est ce que je vais vraiment dire sur l'aspect politique ici. D'accord. Et art oratoire et communication. Euh, Comment avez-vous développé vos compétences en art oratoire? Vous avez suivi une formation spécifique ou c'est le fruit de l'expérience? Alors, aujourd'hui, je suis un fruit. Je suis un fruit. Wow. Je suis jamais assis dans une salle de formation pour dire je veux suivre une formation en art oratoire. L'histoire, comment ça a commencé? Ce que je suis en train de faire, c'était lors des lectures qu'on fait en classe. Oui. Le directeur des études de mon école, Monsieur Diallo, quand il est arrivé, j'étais en train de faire une lecture. Lorsque j'ai fini, il m'a offert 20 000 francs. J'étais en 6e année. Et après, c'est parti au collège. Dès que je suis arrivé, le comité de coordination a été mis en place. Dans les salles de classe, ils m'ont dit, on veut les élèves de la 7e année pour passer des informations pour les interclasses qui arrivent pour mobiliser les gens. Donc, je suis allé de classe en classe. Après, ils m'ont dit, ah, t'as une très belle voix. Ça, c'était depuis tout petit. On Ouais. me dit, t'as une très belle voix. Je dis, OK, merci. Après, on me dit, tu vas animer les interclasses de l'école. Aux côtés d'un de tes frères, qui est Ali Filani Kamara, qui m'a vraiment coaché dans ce domaine-là, mais sur le terrain. Et après, je dis, mais attends, je suis quelqu'un qui regarde pas de télévision, parce que nous, avant, c'était l'école, école coranique, j'apprends l'anglais, et puis je rentre à la maison, me coucher. Les enfants, c'est comme ça, toujours. J'ai grandi avec un père très strict. Ah, tu peux pas t'amuser. Tu peux pas Donc, à t'amuser. part ça, je regarde pas de télévision, parce que 20 heures, tu finis de maîtriser tes leçons, tu dînes, tu te couches, le matin très tôt, tu sors, c'est la même routine. Tu pars à l'école. Donc, je sais pas comment les football, ça se fait. Un jour, je me suis assis comme ça, je regardais le foot à la télé, j'entends, ah, le dossard numéro 5, le dossard numéro 6. J'ai vu comment ça se faisait, j'ai écrit. Je suis allé le jour-là, je regardais une fiche, je raconte. Donc, c'est parti. Un interclasse, 2 interclasses, c'est parti. J'ai commencé à animer les journées culturelles de mon école. Je suis sorti de mon école pour aller dans d'autres écoles, les interscolaires et autres. C'est parti. Finalement, je me disais que le micro, c'était devenu ma femme. Vous voyez, parce que partout où vous me voyez, quand les gens me demandent une photo de toi, j'ai toujours une photo où j'ai un micro. Donc, les gens disent, ah, c'est ta femme, ça. Vous voyez, ça me mettait vraiment, quand je suis devant la scène, je suis à l'aise. Donc, c'est parti. Imaginez de la 7e année, c'était en 2011. Donc, de 2011 jusqu'en 2016-2017, je faisais la terminale, que j'ai animé une activité pour les ONG. Parce que 2009, j'ai intégré la vie associative. Oui. Ça, c'est avant 2011, j'ai intégré la vie associative. Maintenant, en 2017, j'ai commencé à animer des conférences des ONG en tant que maître de cérémonie. Maître de Oh, cérémonie. je le fais, mais les gens disent, ah, c'est bien, tu as une très belle voix, mais il faut ordonner ceci, il faut ordonner cela. Donc, c'est parti. Imaginez-vous de 2017, 2018, 2019, c'est parti. Tous les jours, je faisais presque des activités gratuitement. Oui. Je viens, tu m'appelles. Ah, j'étais tellement heureux parce que c'est le micro. Donc, je suis venu, j'ai appris tellement de choses. Et aujourd'hui, je suis la somme de cette expérience-là. La somme de cette expérience. J'aime dire aux gens, il y a très longtemps que j'ai été félicité pour ce que je fais quand je prends la parole. Wow. À chaque fois que je fais une vidéo ou que je parle devant des gens, j'ai toujours été acclamé. Mais je ne me suis jamais précipité. Et même aujourd'hui, je ne me précipite pas. Je me dis toujours que jusqu'à présent, je suis un petit orateur. Je suis en train d'apprendre. Vous avez gravi les échelons. Je n'ai pas gravi les échelons. Vous êtes en Quand on train de prend, le par faire. exemple, quand on prend des escaliers, vous savez, il y a une première marche. Oui. Je dirais que je suis encore à la première marche. Vous savez pourquoi? Parce que ça, je veux rebondir sur ce sujet-là. Parce que beaucoup de jeunes, lorsqu'on te remet un trophée de meilleur orateur Oui. ou un trophée de meilleur dans tel domaine, qu'est-ce qui se passe? Dans le cerveau, il y a un truc qui te dit naturellement que tu es meilleur que tout le monde. Et quand on est meilleur que tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de bosser. On arrête de bosser, on perd le niveau. Donc, pour l'instant, je me dirais, voyez ce restaurant-là,
les premiers escaliers, je suis encore là. Les gens me voient déjà dans le restaurant. Mais moi, je suis en bas. Le premier escalier, je suis en train d'apprendre. C'est un fruit. Parce qu'imaginez, depuis tout ce temps, la première fois que j'ai compéti en art oratoire, c'était en juin. En juin 2023. 2023. Donc, vous imaginez tout ce temps-là. Ouais, Chaque fois, on me dit compétit. Mais je me disais que j'ai pas le niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Je compétis, je deviens champion. Sur ce, Hassan Podcast. selon vous, quelle est l'importance de la communication dans le leadership, de la communication efficace dans le leadership et la gestion publique? La communication efficace dans le leadership et la gestion publique. Oui. Pour ça, je vais bondir sur une citation de Mahatma Gandhi qui dit ceci, Gandhi. je cite, « Les gens ne feront pas ce que vous leur dites de faire, mais ils feront ce qu'ils vous verront en train de faire. » Alors, avec vous, je vais faire une première expérience, d'accord? Oui. Donc, on fait ensemble, on touche le menton. Il est où votre menton? C'est ici. Il est où votre menton? C'est là le menton, n'est-ce pas? C'est là le menton. Pourquoi vous avez touché ici? Vous m'avez dit de toucher le Non, je vous ai pas dit de toucher. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, on touche le menton en touchant ma joue. Oui. Et vous savez, vous avez fait l'école. Ça, c'est votre joue et non votre menton. Oui. Peut-être c'est quelque chose qui m'a piqué, j'ai frotté. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une communication. La communication, il faut que vous soyez capable, en tant que leader, de pouvoir attirer les gens vers vous et de vraiment leur faire adhérer à une idée. Imaginez, vous avez appris l'école, vous avez fait l'école longtemps, mais vous avez oublié votre menton parce que vous m'avez suivi. Donc, j'ai eu cette capacité-là de vous faire accepter quelque chose qui n'est pas réel, sans vous le dire. Donc, c'est ça la communication. Et si vous pensez que la communication n'est pas importante, ayez votre idée, arrêtez-vous devant KPC, par exemple, qu'ils vous disent, OK, parle-moi de ton projet. Si tu sais pas parler, si tu commences à dire, ah, mon projet c'est 20 milliards, après tu pioches un peu partout, tu te perds. C'est ça. Tu te perds. Donc, la communication, vous le savez déjà pourquoi c'est important pour un leader. Ouais. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui dit allons-y. Le manager, souvent, il te dit vas-y. Mais le leader, il conjugue. Il dit allons-y. Et mais allons-y là, pourquoi on doit te suivre? C'est parce que tu as communiqué, tu as montré l'intérêt que nous devons gagner en te suivant. En te suivant, ouais. Vous comprenez? Ouais. Donc, voici l'importance de la communication. En Quel tant que conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent améliorer leurs paroles en public, en parlant en public? Si vous voulez savoir parler en public, mais que vous avez peur, je vous dis que c'est la meilleure idée. Il faut avoir peur de parler devant des gens. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a peur de parler devant des gens, on fait attention à ce qu'on dit. Quand vous rentrez dans une forêt, quand vous venez jusqu'au milieu de la forêt, qu'on vous dise qu'il y a un serpent, ou bien c'est une forêt pleine de serpents, qu'est-ce que vous allez faire? Même si une branche bouge, vous allez sursauter. Ah, qu'est-ce qui me touche? Vous voyez? Donc, c'est ça l'importance. Si vous avez peur, parce que là, dès qu'une branche touche, tu vas sursauter. Ça fait quoi? Tu vas regarder en haut, en bas, à côté, à gauche, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de serpent. Et finalement, tu vas être très prudent. Tu vas sortir. Très prudent. Donc, la communication, l'art oratoire, si vous avez peur, faites de la peur votre premier allié. Si vous êtes un homme, dites-vous que votre premier mari, c'est la peur si vous êtes femme. Si vous êtes un homme, votre première femme, on aime nos femmes quand même, ou nos maris. Exactement. Donc, c'est alliez-vous avec la peur et allez au bout de vos idées. Vous verrez que c'est facile. Mais si vous hésitez encore, moi, je donne des formations, contactez-moi et puis on fait ça très bien. Pas de souci, on le fera. Et que pensez-vous de la jeunesse guinéenne? La jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Nous aimons dire que tout repose sur le gouvernement. Mais la jeunesse guinéenne n'est pas bosseuse. Ça, c'est une vérité peut-être qui risque de faire très mal. Beaucoup vont dire, ah, pourquoi il dit ça? Mais c'est la vérité. Quand vous sortez, par exemple, vous voyez d'autres jeunes, vous sentez que, c'est vrai, il y a plein de jeunes qui se battent. Il y a énormément de jeunes en Guinée, mais qui ont plein de talent. Il suffit juste de leur donner les moyens nécessaires. Vous allez voir qu'ils vont exploser parce qu'il y a le talent. Je connais plein de jeunes. Je suis jeune, mais j'en connais plein. Vous me dites. Beaucoup de diplômés. Non, au-delà des diplômés, vous me dites des jeunes tout de suite là, qui n'ont même pas fait l'école. Je vous dis, mais attends, ce qu'ils font est extraordinaire. Vous voyez, je suis une petite personne face à certains jeunes qui n'ont même pas fait l'école. Vous voyez, aujourd'hui, on a une jeunesse très intelligente. Vous voyez, on est au sommet du monde lorsqu'il s'agit de la dictée. On a remporté la dictée au monde avec des jeunes enfants. Vous voyez, on est vice-champion du monde dans le domaine de l'islam, avec les dîmets d'islam. On a des jeunes qui ont raflé des projets, des prix. On a Serge Abraham Tiadé avec son jeu African Heroes qui fait d'énormes choses. On a aujourd'hui Amadou Sadatal qui est parmi les 38 jeunes les plus influents de l'Afrique, qui a été classé par le prix Forbes. Vous voyez, il se bat du digital. Sans il n'y a aucun financement derrière, mais il s'en sort.
Vous voyez, on est plein de jeunes. Aujourd'hui, vous êtes là, vous faites un podcast. Oui. Mais vous vous débrouillez, vous allez dire, non, on est en train de perdre du temps. Mais un jour, vous allez vous asseoir, vous allez dire, ah, ok, je me rappelle quand j'ai fait avec le petit Ila ce podcast-là. Mais aujourd'hui, on touche des centaines, des centaines d'euros sur Internet, des centaines de dollars. Mais la jeunesse guinéenne aujourd'hui, c'est ça son problème. L'idéal, s'asseoir derrière un thé, c'est très dangereux. Vous voyez, moi, par exemple, il y a un truc. Je suis issu d'une famille qui n'a pas trop de moyens. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce que j'accomplis et les charges qui pèsent aujourd'hui sur moi dans ma famille, je me dis, mais attends, Ila, comment tu as fait? Il a Je me gravi les connecte. échelons. Je me connecte, par exemple, sur mon téléphone. Oui. Les gens me voient, tu partages tout le temps sur Facebook, tu t'amuses. Mais vous savez, dans toute la journée, j'apprends une chose. Je vais sur YouTube. Si j'ai pas les moyens de payer une formation, je vais sur YouTube. YouTube, c'est le meilleur professeur. J'apprends quelque chose. Vous ne me verrez jamais assis derrière une brada de thé pour discuter de quoi que ce soit. Mais on voit des jeunes assis, ils te disent même comment le président Donald Trump s'habille, comment il se couche, avec qui il dort, qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui, il te raconte les informations du café-bar. Vous voyez? Mais après, il faut que cette jeunesse-là accepte de travailler. Parce que j'aime dire, est-ce que vous voulez continuer à être des spectateurs? Par exemple, quand une personne passe sur scène, vous aimez dire waouh comme des ambulances et applaudir, ou vous voulez aussi qu'on vous applaudisse. Et si vous voulez qu'on vous applaudisse, il faut que vous travaillez. Aujourd'hui, la Guinée est une richesse. Vous savez, on est la plus grande richesse de fer au monde. De faire au monde. L'une des plus grandes richesses aussi de bauxite au monde. Quand vous prenez Simandou 2040, c'est le meilleur projet. Ouais. Toutes les nationalités viennent. Vous trouvez des Ghanéens, vous trouvez des Ivoiriens, des Américains, des Sénégalais qui travaillent dans nos entreprises. Tout le monde y participe. Ils travaillent, Ouais. mais tu trouves rarement de jeunes Guinéens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? En fait, ils rêvent pas grand. Ils rêvent pas grand, ils veulent pas travailler. Donc, le truc le plus important, c'est de dire à la jeunesse, je la blâme pas, mais il faut qu'elle se mette à la tâche. Et de comprendre une chose, un diplôme ne garantit pas quelque chose. Sinon, comment comprenez-vous qu'un biologiste Un biologiste, se retrouve dans l'oratoire, dans la maîtrise de cérémonie, que je forme des gens qui font de la communication dans des universités? Vous comprenez? C'est Oui. parti par des petites formations. Quand j'ai de l'argent, je mets dans une formation. Je mange beaucoup, hein. Vous voyez, je vous ai invité même dans un restaurant. Je mange beaucoup. Ouais. Mais après, je participe aussi, je fais en sorte de suivre au moins une formation. Récemment, j'ai commencé des cours de mandarin, le chinois en ligne, sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois une vidéo de 6 minutes. Qui peut dire dans la journée, tu n'as pas 6 minutes? personne. 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 Même si tu travailles de 8h à 23h, maintenant, entre 23h et 0h là, tu auras un petit 6 minutes pour suivre quelque chose. C'est ça mon YouTube. D'accord. J'apprends 6 minutes et qu'est-ce qui va se passer? Imaginez 6 minutes par jour. 6 minutes, chaque jour. Calculé par an. Ça Je vais me débrouiller en mandarin. Quelqu'un va venir, je dis, ah, je comprends un peu mandarin. Il peut me dire, ok, je te finance pour finaliser ta formation parce que j'ai besoin d'un interprète. Wow. Vous voyez? Donc, c'est à la jeunesse de créer les opportunités. Quand vous restez assis, personne ne viendra vers vous. Même Dieu a dit, montre-moi le chemin, je te guide. Mais si tu t'assois à la maison, tu dis, j'attends Dieu. Parce qu'on aime accuser Dieu. Ouais. Les imams, tu les vois, ils sont assis, ils attendent Dieu. Mais après, à la Mecque, tu vois un imam qui a un autre métier, qui est soit ministre ou qui est soit enseignant à l'université. Ouais. Donc, il faut vraiment travailler. Il faut travailler. C'est le Seul le travail travail qui paye. Ouais. Seul le travail paye. Hassan Podcast. Et nous allons parler de votre engagement civique dans la société. Vous partagez régulièrement vos réflexions sur des sujets sociétaux et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ces thématiques? Ce qui m'a poussé, c'est parce que j'aime mon pays. Je suis un Guinéen, j'aime mon pays. Parce que quand tu prends le sujet de l'éducation, on a toujours dit que l'école guinéenne, elle n'est pas à la hauteur selon le domaine dans lequel nous voulons avancer. D'accord. Donc aujourd'hui, on a des jeunes frères qui viennent après nous. Si nous sommes capables de proposer, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ça fait de l'impact. Peut-être qu'un jour, un ministre prendra son temps un jour de feuilleter son téléphone, il voit, ah ok, il avait proposé cela pour l'école guinéenne. Donc, il est ministre, il dit, ok, je prends une solution, je l'adopte. Et quand cette solution est adoptée, qu'est-ce qui va se passer? C'est les jeunes frères qui viendront après qui vont bénéficier de ça. Donc, l'idéal, c'est ça. Quand on s'engage aujourd'hui, quand vous faites le podcast, c'est permettre à de découvrir d'autres personnes qui vont les inspirer peut-être. Wow. Je suis loin d'être une personne inspirante. D'accord. D'accord? Mais le fait peut-être que dans mon parcours, quelqu'un d'autre peut se reconnaître dedans. C'est ça le plus important. C'est pourquoi je partage des faits sociétaux pour vraiment chercher à avancer et à proposer des pistes de solutions. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les Guinéens est confrontés aujourd'hui? Les principaux défis.
Alors, il y a énormément de défis, énormément de défis. Il y a le défi peut-être lié à la santé. On a vraiment un système sanitaire qui n'est pas du tout top, qui est faible. qui est faible. Oui, On a aussi le domaine aujourd'hui de la sécurité. Mais quand on parle de sécurité, vous savez aussi que c'est nous les citoyens. Les bandits viennent des citoyens. oui, Il y a un problème. Est-ce que c'est un problème? Souvent, tu le dis, ah, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de boulot. Aujourd'hui, peut-être vous allez dire, il y a longtemps, vous n'avez pas peut-être un boulot, mais est-ce que vous êtes livré au banditisme? non. Non, c'est une question d'éducation. Mm. Donc aujourd'hui, les Guinéens, il faut qu'on se lève ensemble. Parce que quand on dit l'État, c'est pas le gouvernement. C'est eux, c'est nous, c'est tout le monde. Toute personne qui vit, qui a au moins sa carte, qui est citoyen, cette personne-là fait partie de l'État. Donc, quand on dit, ah, c'est à l'État la faute, on sait que c'est à nous la faute. Ne rejetons pas tout à l'État. Non, l'État, c'est nous. Oui, C'est tout le monde. oui. Quels sont vos projets ou aspirations pour les années à venir, tant sur le plan professionnel et personnel? Alors, aspiration professionnelle, j'aimerais peut-être grandir avec mon entreprise, grandir vraiment avec mon entreprise et puis proposer toujours des solutions très durables, contribuer à l'économie, à, à créer de l'emploi. Donc voici en gros une aspiration que je veux travailler aux côtés de l'État, amener à mon entreprise qui va subvenir à mes besoins, mais aussi à résoudre un problème dans la société. Comment envisagez-vous votre contribution au développement de la Guinée à moyen et à long terme? À moyen terme, j'ai des actions que je mène, comme je vous ai dit, à travers Action Impact. Oui. D'abord, j'ai commencé à travers la Tribune des élèves étudiants de Guinée en 2009 Oui. et j'ai été président de cette ONG entre 2017 jusqu'à 2019. D'accord? Oui. Donc, j'ai vraiment apporté un changement en formant des jeunes, en offrant des dons, en allant dans des environnements inaccessibles, offrir des solutions, c'est-à-dire former des jeunes. Et aujourd'hui, à long terme, j'espère vraiment pouvoir contribuer à enseigner et partager mon savoir aux jeunes tout en développant mon entreprise de côté, mais offrir des conseils comme je le fais d'ailleurs mes tribunes sur les réseaux sociaux, Oui. faire en sorte que mon message passe. Parfois, vous allez voir que c'est difficile, oui. Parfois, tu fais une publication qui intéresse peu de personnes, mais les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Comme par exemple ce que vous faites comme podcast, vous allez dire, ah, peut-être on n'a pas atteint les 10 000 vues, mais je vous assure que plus de 10 000 personnes voient ce que vous faites. Mais pour l'instant, ils prennent pas le temps de le voir. Ouais, c'est vrai. Lorsque ça va exploser, Oui. vous savez comme on dit, l'échec est orpheline. Le succès a beaucoup de parents. À beaucoup de parents. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est comme ça. À long terme, j'espère vraiment pouvoir partager ce que je connais. Peut-être dans 10 ans, je me vois vraiment participer dans des formations, dans des écoles et autres, et vraiment contribuer à partager mon savoir afin que la Guinée se développe. La Guinée se développe. Oui, Et là, pour le dernier numéro, nous allons partir au niveau des rubriques photos. d'accord. Qui est Ibrahima Diallo, activiste des droits humains, cofondateur du FNDC, figure majeure de la société civile guinéenne. Ibrahima Diallo, j'aime l'appeler Koto Ibrahima. C'est vrai, il est constant dans son combat et tout. Il est un fervent défenseur des droits de l'homme. Vraiment, respect. Je ne l'ai pas trop côtoyé, mais de loin, il y a une chose que moi j'ai aimé chez lui, c'est son éloquence. Il est très éloquent quand il prend la parole. Qui est Thierno Ousmane Diallo, ancien ministre du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat engagé dans la promotion culturelle et touristique de la Guinée. C'est un acteur majeur. Il a vraiment contribué au développement de la culture et on espère qu'on en aura d'autres personnes comme lui qui pourront vraiment contribuer au développement de la culture. D'accord. Badem Babari, Bad, journaliste primé, reconnu pour ses reportages et son engagement dans les médias guinéens. Badem Babari, sincèrement parlant, quand il faut parler, il ne faut pas être ingrat. C'est un monsieur qui m'a mis sur des opportunités extraordinaires. Donc lui, c'est mon frère de cœur. Même ce Ramadan-là, j'ai fait la rupture chez lui. Sa femme m'a accueilli, on a très bien mangé. Mais une personne qui, dès qu'il y a une grosse opportunité, qui pense à toi, qui pense à te mettre sur la scène pour que tu sois vraiment vu à l'échelle internationale, c'est grâce à Badem Babari aussi, je le dirais. Il n'est pas seul, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais il a aussi pensé à moi quand il y avait ce moment-là, à contribuer vraiment à me donner cette force-là.
Parce que slammer de l'homme, quand un slammer de l'homme t'invite à être maître de cérémonie de son événement, c'est beaucoup. C'est C'est beaucoup, c'est c'est waouh, ça, incroyable. c'est génial, c'est Donc, incroyable. c'est une expérience belle que j'ai vécue avec Bademba. Je ne le connais pas trop, mais nous sommes des Télémilés, nous sommes dans le même village en Ah, commun, on ne se connaît Télémélé. pas trop. Ah oui, j'ai fait Télémélé un moment, mais Qui est Mariana Baldé, artiste et activiste, artiste et écrivain. Mariana Baldi, j'admire cette femme-là. Je l'aime très bien. Quand elle était à la Banque nationale d'investissement, et à un moment donné, j'ai côtoyé le parti politique de son papa. C'était extraordinaire. Mariana, j'ai discuté avec elle, j'ai vu une femme joviale, une femme ouverte. Elle est vraiment exceptionnelle, mais aussi très belle. D'accord. Hassan Podcast. Nous fermons portes et fenêtres de ce podcast. Et là, nous voudrions un message pour la jeunesse guinéenne, d'ici et d'ailleurs, dans le monde entier. Alors, d'abord, merci à Hassan Podcast pour m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Alors, à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse du monde entier, surtout à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, notre pays a un grand défi. Notre continent a un grand défi et il compte sur sa jeunesse. Un continent qui se développe, un pays qui se développe a besoin d'une ressource humaine très forte. Et cette ressource humaine, nous n'allons pas la chercher ailleurs. C'est à nous de la cultiver. Incarnons les valeurs d'un État, les valeurs d'un continent, les valeurs d'un monde sûr pour permettre à la future génération d'avoir un environnement sain, convivial, où ils pourraient vivre et créer de la valeur sûre. Alors, hâte de vous retrouver pour des prochains numéros chez Hassan Podcast peut-être un jour. Et merci vraiment pour l'invitation. Merci vraiment, Monsieur Tchernoïla Diallo. Merci. Merci beaucoup. Partagez et abonnez-vous au maximum. On se Merci. retrouve pour un autre numéro. Merci beaucoup.